Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du prince Harry et de Meghan Markle. On va parler des médias anglais. Et la question est la suivante. C'est une question d'ailleurs que posent plusieurs personnes. Pourquoi est-ce que Harry et Meghan ne portent pas plainte contre le Daily Mail chaque fois qu'il écrit des mensonges sur eux? Et pour ça, il y a 3 raisons. La première étant que pour pouvoir porter plainte contre le Daily Mail, il faut avoir la preuve catégorique qu'ils ont écrit un article mensonger et un article qui est censé maligner leur caractère, censé déformer leur caractère. Or, comment prouver ceci? C'est très difficile dans la mesure où chaque fois que le Daily Mail ou les autres tabloïds écrivent quelque chose, ils utilisent toujours le conditionnel. Par exemple, Meghan Markle aurait dit ceci, Meghan Markle aurait abandonné son chien, Meghan Markle aurait calomnié sa sœur. Il ne dit jamais Meghan Markle a. Ça veut dire en fait qu'il suppose. Et du coup, quand il y a cette supposition-là, ça veut dire qu'ils exercent leur droit d'informer le public tout en utilisant ce temps qui dit au public que ce n'est pas sûr, ce sont des choses qui sont dites. En même temps, ils disent des sources proches. Du coup, ce n'est jamais eux, n'est-ce pas? C'est toujours des sources proches, c'est toujours des sources ceci. Donc la loi sur la liberté d'expression est très forte, ce qui est tout à fait compréhensible. Et du coup, ils se servent de ça pour faire passer des mensonges sans être jamais poursuivis. Et vous savez, quand les lecteurs, quand ils lisent ça, ils ne regardent pas le conditionnel, ils n'analysent pas comme par exemple là, je suis en train de le faire. Ils prennent l'information qui est donnée, l'information de base. Ça veut dire que dans leur tête, Meghan Markle aurait abandonné son chien, devient Meghan Markle a abandonné son chien. Ou alors Meghan Markle serait végétarienne, devient Meghan Markle a dit qu'elle est végétarienne. Vous voyez comment ça fonctionne au niveau de la psyché ou du mental du lecteur lambda comme vous et moi. Il faut vraiment faire attention, ne pas être ce qu'on appelle lazy, ne pas être paresseux et faire preuve d'esprit critique. Mais la plupart du temps, on n'a pas le temps, mais on passe à l'essentiel, on regarde l'information, on la digère vite fait et on passe à autre chose. On garde ce qui a été dit, on garde le contenu, on ne regarde pas la forme. Donc, c'est comme ça qu'ils arrivent, c'est la première méthode qu'ils utilisent qui ne permet pas à Meghan Markle de porter plainte. Ou ils ont fait l'erreur une fois, c'est d'utiliser les lettres du père de Meghan Markle, les lettres qu'elle lui a envoyées. Là, ça violait la vie privée de Meghan Markle parce qu'ils ont publié ça et ils ont publié ça sans l'accord de Meghan qui est l'auteur de ces lettres, qui était l'auteur de ces lettres-là. C'est là où ils se sont fait prendre, n'est-ce pas? Et ce qui veut dire qu'il n'y a jamais un moment où, il y a très peu de moments où ils sont catégoriques, ils disent que quelque chose s'est passé sans utiliser le conditionnel ou alors sans dire les sources proches. La deuxième raison pour laquelle ils ne peuvent pas suivre, c'est qu'il y a tellement d'articles dans le Daily Mail à travers le monde qu'il leur est impossible de poursuivre toute personne qui dit quelque chose de calomnieux. Parce que déjà, pour porter plainte et tout ça, les affaires en justice, ça coûte de l'argent. N'est-ce pas? Même si on nous dit que le prince Harry et Meghan Markle ont gagné 100 millions en contrat ici, 50 millions en contrat là, ce n'est pas suffisant pour pouvoir suivre chaque journal ou média ou tabloïd qui écrit des mensonges sur Harry et Meghan. À force, ça finit par les ruiner, n'est-ce pas? Ça finit par les ruiner. Et la troisième raison aussi, c'est que doivent faire attention à leur image dans le sens où s'ils portent plainte à chaque fois, ça peut se retourner contre eux, car on dirait que ce sont des gens qui portent plainte tout le temps, qui n'aiment pas qu'on écrive sur eux, ils sont contre la liberté de la presse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être mal vu de la part d'un public qui peut les voir comme des gens belligérants, des gens qui portent plainte tout le temps. Le Daily Mail a d'ailleurs fait courir la rumeur en disant que oui, Harry et Meghan portent plainte parce qu'ils se font de l'argent pour chaque fois qu'il y a un procès. Pourtant, c'est faux, parce que les frais de procès sont exorbitants. Par exemple, le dernier procès de Meghan Markle, le Daily Mail n'a pas remboursé tous les frais de procédure que celle-ci avait engrangés. Non, on lui a fait rembourser que 30% de ses frais. Et le reste était à la charge de Meghan, sachant que les avocats de Meghan sont les meilleurs dans le monde et ça coûte de l'argent. À l'époque, on avait parlé de près de 4 millions de dépensés pour la dernière plainte dont elle est sortie gagnante. Donc vous voyez, ce sont les 3 raisons qui poussent Meghan Markle à ne pas tout le temps porter plainte contre les médias, contre les journalistes ou les tabloïds. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a une certaine perversité dans tout ça, parce que lorsqu'elle porte plainte, on dit que oui, elle porte plainte que quand les journalistes disent des mensonges et que lorsqu'elle ne porte pas plainte, que forcément c'est vrai. Pourtant, ce n'est pas le cas. Elle choisit juste ses batailles, elle fait juste attention lorsqu'elle porte plainte, car la plainte, elle a des chances d'être gagnante. Ça ne veut pas dire que lorsqu'elle ne porte pas plainte, c'est parce que les journaux ont raison. C'est faux. C'est parce qu'elle regarde la façon dont l'article a été écrit, elle regarde ce qui a été dit, elle demande à ses avocats s'il y a matière à poursuivre, s'ils peuvent prouver au-delà du doute que ce qui a été écrit était quelque chose qui déformait son caractère, sa personnalité, sa réputation et qui était mensonger. Si c'est clair et net, il y a des chances qu'elle gagne, elle va aller porter plainte. Mais si ce n'est pas le cas, malheureusement, vous allez toujours voir ces articles mensongers avec « elle aurait fait ceci, elle aurait dit ça, des sources proches de ceci disent cela ». Voilà, j'espère vraiment que ça a pu vous aider à comprendre la démarche de Meghan
quant au tabloïd, parce qu'elle ne peut pas répondre à tout, elle ne peut pas porter plainte contre tous, parce que déjà c'est beaucoup d'argent de dépenser et aussi c'est énormément d'énergie de dépenser. Vous vous rendez compte, si vous passez toute votre vie à poursuivre les tabloïds par rapport à ce qu'ils disent sur vous, vous ne vous en sortirez pas. Parce qu'il faut rappeler que Meghan et Harry ont leurs enfants, or leur vie doit faire de l'argent pour se nourrir, donc ils ne peuvent pas mettre leur énergie sur des procès. Sachant que le dernier procès de Meghan Markle a duré 2 ans. Elle a porté plainte contre eux quand ils ont posté la lettre. À l'époque, elle attendait son enfant, le petit Archie. Et ça s'est terminé en sa faveur, pour un jugement en sa faveur, lorsqu'elle venait juste donner naissance à Lilibet. Donc il y a eu 2 ans. À l'époque, le petit Archie avait 2 ans. Donc il y a eu 2 ans. Imaginez si elle porte plainte à chaque fois. Mais ce serait de la folie. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.